Bonjour mes amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Nous allons démarrer avec vos énergies. Vous pouvez découvrir les oracles qui vont me servir pour votre horoscope. L'oracle des 7 énergies, c'est le début de votre tirage. Avec qui se ressemble mes amis? Alors forcément ça nous fait penser à qui se ressemble, s'assemble. Donc on parle ici de partage, de sentiment de partage aussi. Peut-être que vous avez les mêmes idées avec quelqu'un, que vous avez les mêmes envies avec quelqu'un, que vous avez les mêmes projets, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une énergie très magnétique ici, hein. Il y a de l'attirance et on se rassemble doucement, on forme vraiment un tout, hein. On aime partager, on aime être ensemble, on aime... En fait, c'est comme si vous partagiez des idées, ce que je vous ai dit, des projets, des rêves, des espoirs, des ambitions. Il y a une nouvelle peut-être ouverture qui arrive à vous avec une vision bien plus profonde et bien plus ouverte, hein, de la vie, du futur, du monde. C'est pour ça qui se ressemble s'assemble. Peut-être que pour certains, eh bien, il y a une prise de décision de vivre ensemble, de se mettre ensemble, de partager le même toit, de partager les mêmes envies, les mêmes projets. Cela peut être aussi un partenariat. Peut-être que vous allez partir en voyage avec des amis. En tout cas, il y a vraiment cette idée de partage et d'être sur la même longueur d'onde, d'être connecté. Vous voyez? Bien. Ça commence bien. Allez. On va travailler sur les tarots. On va les brasser avec vos énergies, mes Capricornes. Je me connecte à vous. Et on va voir ce que le tarot a à vous dire, mes Capricornes, pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Allez, c'est parti. On découvre tout cela. Voilà. Ah, le 5 de bâton, mes amis, aspect négatif. Donc le 5 de bâton nous dit il y a un manque ici de combativité, il y a une forme de dispersion. Peut-être qu'on a envie et puis pas vraiment. Il y a de la tension ici par rapport peut-être à quelque chose qui est trop excessif et puis d'un seul coup qui disparaît. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que c'est comme si il y avait quelque chose de très bancal. On va de l'avant, on va de l'avant, voilà. Ah, puis non, au final, je sais pas, je me rétracte un peu. Vous voyez, j'y vais, mais j'y vais pas. Alors ça, c'est compliqué. Mais c'est étrange parce que ici, on vous dit qui se ressemble, s'assemble. Donc, je pense que cette carte-là va être complètement minimisée, enfin amoindrie. Vous voyez, l'énergie négative qui est là-dedans va peut-être disparaître même au cours de la semaine parce que vous, votre énergie à vous, elle est différente. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses et que au final, eh bien, vous vous dites non, mais il faut pas qu'on baisse les bras, mais il faut pas non plus qu'on y aille trop fort. Il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu dans cette façon d'agir au sein de cette situation. Et une fois qu'on aura trouvé un équilibre, là, on sera mieux basé. Mais pour cela, il faut être sur la même longueur d'onde, mes amis. Il faut être sur la même longueur d'onde. Alors, ça peut toucher tous les domaines, mais c'est comme s'il y avait, en début de semaine, un petit couac, un petit truc qui ne fonctionne pas, et puis, quand même, on trouve une solution. C'est ce que je pense. Alors, on va voir. Oui.
30 avec le lys, voilà, on parle ici de paix, voilà. Donc on trouve la solution. On trouve la solution à ce truc un petit peu bancal ici. On trouve le juste milieu et on trouve la solution pour que tout le monde y trouve son compte en fait. On trouve ce qu'il faut pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et puis que l'on puisse avancer et se projeter et construire hein, peut-être ensemble. Hein. J'aimerais bien savoir le domaine, voir si ça touche plus le cœur ou le professionnel ou autre chose, la famille aussi. Hein. Peut-être il y a ici cette idée, cette semaine, il faut se mettre d'accord sur quelque chose, vous voyez. Il faut parler, communiquer et se mettre d'accord sur quelque chose. Voilà, vous allez peut-être changer d'avis pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez être peut-être moins borné, moins strict, vous voyez, peut-être moins têtu. Voilà, et ça va vous permettre de trouver la solution pour que cette espèce ici de petites tensions, hein, disputes, hein, ce désaccord disparaissent. D'accord? On change d'avis. On voit les choses autrement, on change d'avis et ça permet d'évoluer. Parce que on va trouver vraiment quelque chose qui correspond aux deux parties en fait, ou plus. Hein. C'est bien ça. C'est bien cette idée de changer d'avis pour apaiser la situation. Hein. Pour la régler et puis pour l'apaiser aussi. Alors, vous allez écouter votre cœur. Non, vous allez écouter avec votre cœur. C'est peut-être ça qui va vous faire changer d'avis en fait. Vous allez écouter avec votre cœur. Vous avez foi dans les messages que vous transmet votre cœur. C'est très important. Cela peut être sentimental. Hein. Peut-être que vous rêvez, par exemple, je vous donne un exemple, vous rêvez, vous fréquentez quelqu'un, vous rêvez vraiment de vous installer ensemble, mais par moment, vous changez d'avis. C'est un petit peu comme si vous étiez une girouette, vous ou en face, hein, ça peut être aussi l'énergie de la personne qui est en face. Et donc du coup, ça provoque quand même quelques disputes, quelques petites tensions. Mais on sent que vous voulez une forme d'apaisement dans tout cela. Vous voulez trouver une solution pour cette forme de crise. Alors vous allez ouvrir votre cœur, vous allez écouter avec votre cœur, vous allez vous dire mais qu'est-ce que je désire vraiment le plus profondément en moi en ce moment. Et vous allez changer d'avis. Vous allez trouver, je pense, vraiment la solution pour que vous puissiez enfin être sur la même longueur d'onde avec, voilà, avec les autres ou l'autre personne. Non, il y en a deux. Là, il n'y en a qu'une. Alors donc, on demeure dans la vérité. Ah ouais. Ça, c'est important. Hein. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Hein. Mais j'ai déjà sorti ça. Pourquoi je retire ça? Bon, alors c'est important quand même. Je l'ai tiré, c'est pas pour rien. J'en tiens compte. Parce qu'il est peut-être important aussi que vous soyez dans la vérité avec les autres, mais avec vous-même aussi. Regardez bien les choses en face et regardez ce qui cloche chez vous et qui vous empêche d'avancer dans cette situation. Regardez les choses en face. Soyez vrai avec vous-même et avec les autres. Hop, c'est celle-ci qui veut venir et qui nous parle de la déesse de la création, de la transformation, de la créativité et de l'intégrité. Alors, je cache l'image. Hop, je vous montre. La déesse de la création qui vous dit transformation, c'est très bien, vous changez d'avis. En changeant d'avis, vous transformez la situation. Moi, je sens que c'est transformé en positif, hein, parce que vous ouvrez, vous agissez avec votre cœur. Donc, ça veut dire qu'avec amour. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui motive
votre façon d'agir et de changer de façon d'agir, changer d'avis. Dans la créativité et l'intégrité. Donc vraiment, vous allez faire preuve vraiment d'ouverture d'esprit et d'ouverture du cœur, et vous allez voir comme ça va vous mener sur un bon chemin, voyez, ouais, sur un bon chemin. Alors on va voir avec l'oracle esprit du yoga, quelle position du yoga pourrait vous apporter un bien-être ce mois-ci, cette semaine, pardon, pourrait vous apporter aussi des solutions. On a le mufle de la vache, ok, je connais pas, hein. Vision harmonisée féminin-masculin, regardez, vision harmonisée féminin-masculin, vision, je change d'avis, je vois les choses autrement. J'ai envie aussi de les voir autrement. J'ai envie qu'elles soient différentes. Donc, on harmonise le tout. On harmonise le tout parce qu'on écoute avec son cœur. On agit avec son cœur. On est dans la vérité avec soi-même, avec les autres. Donc, on harmonise les choses. Et on a le féminin et le masculin. Donc, c'est fort possible que ce soit dans un couple, mes amis, que cela se passe. Allez, on va voir avec la sagesse de la Terre. Quel va être le message pour compléter cela? C'est parti. Capricorne, s'il vous plaît, du 21 au 27 octobre. Hop là! La grâce, mes amis. C'est-à-dire qu'après l'ouverture de votre cœur, eh bien, vous allez comprendre que c'était nécessaire pour pouvoir résoudre un petit peu les problèmes qui étaient dans cette situation. Et vous allez atteindre comme un état de grâce, c'est-à-dire un état de satisfaction. Vous allez vraiment, comme un lâcher-prise, en vous disant, ok, mais j'ai bien fait, quoi. J'ai compris. J'ai compris et j'ai agi de manière constructive et non pas le contraire. Moi je sens beaucoup de positivité ici, donc on va construire à deux, on va construire professionnellement parlant, sentimentalement parlant. Moi je verrais bien sentimentalement parlant quand même, hein, beaucoup. Donc on va construire, on va enfin peut-être retrouver quelque chose de plus, justement, être un peu plus gracieux ou gracieuse, voyez, avoir un peu plus de plaisir aussi à vivre cette situation, parce que l'on va être enfin en harmonie, on va être en accord l'un avec l'autre. C'est très important ici, très important cette semaine pour vous, les Capricornes. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle des couleurs. Quelle couleur pour vous, mes Capricornes, pour cette semaine? Quelle couleur? Ouf, il y en a 2, 3. Non, mais j'en veux une seule. Là, voilà. Et on nous parle du bleuet. C'est joli, ça. Et le message associé à ce bleuet, vous réservez du temps pour vous poser et vous centrer afin de cultiver la sérénité. Incroyable. Incroyable. Voyez, vous allez mettre les choses en place pour pouvoir justement trouver cette harmonie, cette grâce. En fait, une fois que vous allez changer d'avis et que vous allez parler avec votre cœur, que vous allez agir avec votre cœur, vous allez comprendre que vous faites le bon choix, que vous avez la bonne façon de faire, que les choses rentrent et se mettent en place toutes seules et facilement, et que vous pouvez enfin prendre du temps pour vous poser, pour vous centrer et pour cultiver cette paix intérieure, cette harmonie et ce bien-être. C'est une semaine vraiment, franchement, où vous allez faire en sorte que les choses soient beaucoup plus harmonieuses en fait. Ah oui, vous allez vraiment tout faire pour. Peut-être par crainte ou par peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Vous allez vraiment mettre en place
une nouveauté pour pouvoir accéder à cette grâce. Bravo mes Capricornes, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.